Donc, bienvenue à tous. Je suis ravie que vous soyez là. Ce webinaire, c'est le thème Oser passer de l'autocensure à l'action. C'est un webinaire où je vais vous présenter une méthode en 5 points. Et si vous appliquez cette méthode réellement, dès la fin du webinaire, vous gagnez déjà énormément en termes de légitimité, c'est-à-dire la capacité à agir avec facilité, fluidité dans beaucoup de situations, de l'entreprise, je dirais même de la vie, mais là, on est plus sur des sujets d'entreprise. Durant ce webinaire, je vais donc, d'abord me présenter très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais très rapidement. Vous pourrez trouver toutes les infos me concernant sur LinkedIn ou sur mon site web. Ensuite, on prendra un petit moment pour partager vos attentes sur ce webinaire, en quoi le sujet, résonne en vous. Et puis je vous présenterai donc la méthode en 5 points. On passera beaucoup plus de temps sur le premier point parce qu'évidemment en 40 minutes, j'ai pas, la prétention de pouvoir couvrir le sujet de la légitimité, de la confiance en soi, de l'estime de soi, du passage à l'action. Donc je présenterai les 5 points de la méthode, mais on passera beaucoup plus de temps sur le premier point. Et puis, pour ceux qui osent tout de suite, pour de vrai, qui veulent passer à l'action, qui veulent qu'il y ait un avant, un après, je vous présenterai un programme inédit avec le témoignage de Franck et Laure, qui ont la gentillesse de témoigner sur ce programme que je vais vous présenter. Alors, pour me présenter en quelques mots, je vais partager les slides qui sont là. Donc, moi, je suis aujourd'hui coach. Je fais du coaching individuel, du coaching de manager, du coaching de dirigeant, du coaching d'équipe, de l'accompagnement à la transformation beaucoup plus globale d'entreprise. C'est ce qu'on a fait avec la MAF, dont Jamal est le représentant là, sur une direction de 400 personnes. Donc voilà, partage. Et puis aussi des particuliers qui viennent me voir, on va dire, de leur côté, souvent quand même sur des sujets d'entreprise, mais qui viennent me voir vraiment voilà, à titre personnel, on va dire, sans forcément en informer leur entreprise. Donc là, vous avez, bon, on va dire, voilà, je bosse pour des boîtes des secteurs très variés et je remercie en tout cas les clients qui sont dans la salle et qui me font confiance. Alors, on va tout de suite démarrer en partageant, parce que c'est quand même ce qui est intéressant, vos besoins par rapport à ce webinaire. Et du coup, je vais lancer un petit sondage et je vous propose donc, je ne sais pas si vous voyez tous le sondage, de répondre à ce sondage pour que je comprenne et que j'adapte au mieux ce webinaire par rapport à vos attentes. En quoi le sujet oser passer de l'autocensure à l'action résonne en vous? Vous pouvez répondre, c'est un choix multiple, donc vous pouvez répondre à plusieurs des affirmations. Il y en a, ça va être plus pour affirmer son point de vue, d'autres pour prendre de la distance émotionnelle sur des situations. Certains, souvent, quand on a un sentiment d'illégitimité, voire d'imposture, on en fait beaucoup plus que les autres, donc on se retrouve à bosser beaucoup plus dans l'entreprise. Voilà. Ça m'intéresse de voir, de partager avec vous ce qui revient le plus. Donc il y a beaucoup effectivement, la capacité à prendre de la distance, à aussi prendre de la hauteur, à être capable d'être plus peut-être dans la stratégie, moins dans la délégation, à prendre de la distance émotionnelle, c'est-à-dire à prendre peut-être moins personnellement les choses et évidemment quand on prend moins personnellement les choses, on a beaucoup plus d'assertivité. En faire 2 fois plus pour se sentir légitime, c'est le grand classique quand on a besoin de travailler sa légitimité. La capacité à affirmer son point de vue, OK, ce qui ressort beaucoup, donc effectivement, vous le voyez, hein. Passer à l'action, alors quand on procrastine, c'est qu'on a peur d'avoir un échec dans le passage à l'action, la plupart du temps. Donc la procrastination, ça peut être un moyen de ne pas se confronter à la réalité. Ou le fait de ne pas oser, d'avoir des freins, des blocages internes qui font qu'on a du mal à y aller, sont des choses qu'on aborde énormément. OK, je laisse pour l'instant, donc vous voyez. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous êtes dans la bonne salle parce qu'effectivement, ces sujets,
d'affirmation, de confiance en soi, de capacité à agir, de capacité à défendre son point de vue, à poser ses limites, etc., sont les sujets qu'on va aborder. Alors la première chose, le prérequis, parce qu'il y a un prérequis avant que je vous présente la méthode. Le prérequis, et ça, il faut qu'on soit hyper d'accord sur ce prérequis, c'est que votre légitimité ne viendra pas des autres. C'est pas parce que vous aurez plus de médailles, que vous aurez un super titre, que le big chef aura dit c'est cette personne, vous comptez sur elle, que votre légitimité augmentera. Vous savez quoi? Ça risque même d'être le contraire. Parce qu'en fait, le sentiment d'illégitimité ou de manque de confiance en soi, c'est un ratio entre ce que je pense de moi, ce que je pense que j'ai en termes de ressources, et l'idée que j'ai que les autres ont de moi. Donc je vois beaucoup de mes clients, membres Comex, qui ont des parcours assez exceptionnels, qui ont le bon titre, qui sont membres de Comex, etc. Et qui en fait, leur sentiment d'illégitimité ou d'imposture grandit. Pourquoi? Parce que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes a finalement assez peu évolué avec cette promotion, ce titre. En revanche, ils se disent que les autres vont attendre beaucoup plus d'eux, ce qui en plus est peut-être vrai et possible au passage. Donc ça va au contraire creuser encore cette distorsion entre ce qu'ils pensent qu'ils ont comme ressources et l'image qu'ont les autres d'eux. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la légitimité, c'est un travail personnel. C'est soi avec soi. Et c'est vrai que vous n'aurez pas la promo sans montrer votre intérêt pour le poste. Vous ne signerez pas un client si vous n'allez pas vers lui. Vous ne serez pas entendu dans un COMEX si vous n'affirmez pas votre point de vue avec force et conviction. Vous ne trouverez pas le prochain job sans aller sur les réseaux sociaux. Alors, on peut avoir la croyance que c'est vulgaire, que j'ai rien à dire, que ce que vous voulez. Et c'est ces croyances qu'on va taper en coaching ou qu'on va travailler dans le programme Oser passer de l'autocensure à l'action. La différence entre ceux qui passent à l'action et les autres se joue à pas grand-chose. Tout le monde a les moyens de faire sauter le couvercle et de se donner beaucoup plus d'ampleur. En fait, la différence entre ceux qui passent à l'action et les autres, elle se joue à un truc, qui est la voix intérieure. Vous savez, la petite voix intérieure, le petit bonhomme qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous dit des choses en général pas cool du tout, hein. On n'admettrait pas de notre pire ennemi qui nous dise le quart de ce que nous dit le petit bonhomme intérieur, le petit juge intérieur, qui est sincèrement, il y va pas de main morte. Donc la différence entre ceux qui osent et les autres, c'est qu'il y en a qui laissent beaucoup moins de place à la voix intérieure. Ceux qui procrastinent laissent beaucoup de place à la voix intérieure. Donc ça se joue à pas grand-chose. Quand je dis pas grand-chose, je sais que c'est beaucoup, parce qu'évidemment, c'est lié à l'enfance. C'est lié à des croyances qui sont installées. C'est lié à plein de choses qu'il va falloir revisiter. Alors, une fois qu'on est d'accord sur ce prérequis qui est primordial, parce que si vous attendez que la légitimité vienne des autres, c'est terminé, vous êtes mort, ça n'arrivera jamais. Donc la légitimité, elle vient de vous. La méthode que je vais vous présenter, comme beaucoup de méthodes, c'est du mindset et de la discipline, comme absolument toutes les méthodes. Mindset, discipline. Si vous voulez perdre des kilos, si vous voulez gagner en muscle, je ne sais pas quoi, il y a le mindset. J'ai vraiment cette intention-là. Je suis extrêmement déterminée. J'ai vraiment pris une résolution. Et je vais souvent me mettre une aide. Alors, il y en a, ils vont mettre une photo sur le frigo, enfin ce que vous voulez, pour me rappeler de manière régulière mon intention. Ça, c'est l'intention, c'est le mindset. La discipline, c'est le rituel que je vais faire. Je vais m'inscrire. Mindset. Donc le mindset, c'est la résolution de vouloir vraiment se transformer. OK? Premier point de la méthode, c'est le point sur lequel je passerai un tout petit peu plus de temps parce qu'il est primordial. C'est celui qui, si on n'a pas ça, le reste va être difficile à mettre en place. C'est d'être vigilant sur ses pensées. Ce que vous vous dites, la petite voix intérieure, forge des croyances. Ce que vous croyez génère ce que vous faites. Ce que vous faites génère un retour d'expérience qui vient réalimenter la croyance. C'est un cercle vicieux ou c'est un cercle vertueux. S'il y a un sujet aujourd'hui où tous les neuroscientifiques
les psychologues, les comportementalistes, les coachs, sont tous d'accord. C'est assez rare qu'ils soient tous d'accord. Là, il y a un sujet, ils sont tous d'accord, c'est que vous émettez ce que vous votre propre réalité. Il n'y a que vous qui la créez. Rien ne vous empêche de créer une autre réalité. Comment les croyances se sont construites? Pas que les croyances. Notre reptilien a dû, pour suivre au fil des siècles, a dû trouver des automatismes. Si je me fais attaquer par un lion, je réfléchis pas. Donc il y a des esprits. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a appris à conduire la première fois, moi c'était dingue, je veux dire, passer le pied de vitesse, foutre le clignotant, regarder dans le rétroviseur, regarder s'il y a une priorité, c'était horrible. Aujourd'hui, on est en pilote automatique. On ne se rend même plus compte des réflexes, parce que le cerveau a cette habilité. C'est génial, c'est ce qui nous permet la survie. C'est moins génial, c'est ce qui crée les croyances. Si une fois j'ai une mauvaise expérience en prenant la parole en public, ou que j'ai dit quelque chose et qu'on m'a dit que c'était pas intéressant, c'était peut-être à 6 ans, à 7 ans. Il y a peut-être un chemin court qui s'est fait dans mon cerveau de j'ai rien d'intéressant à dire, donc je prends pas la parole. Pour vivre mon cachet, je vais me mettre au fond de la classe et je vais plus rien dire. Et cette attitude, elle s'est perpétuée, et je vais avoir la même attitude dans le COMEX. Malgré tous les échelons que j'ai gravis, ça n'a rien changé à l'intérieur de moi. Et vous savez quoi, aujourd'hui, vous devez reprendre le pilotage de la machine. C'est à vous de faire le tri, de sélectionner les infos. Parce que votre cerveau, il vous fait grave confiance. Si vous lui dites il y a un danger, il vous croit. Si vous lui dites ce truc est hyper important, il vous croit. Si vous lui dites j'ai rien d'intéressant à dire dans les réunions, il vous croit. Et si en plus vous lui répétez constamment, ça forge le sillage. À votre avis, combien de fois par jour, je vous propose de mettre ça dans le chat, les pensées se manifestent sans que vous les conviez? Combien de fois par jour il y a des pensées que vous n'avez absolument pas conviées qui se manifestent? Je vous propose de répondre dans le chat ou voilà. Combien de fois par jour il y a ces pensées? Alors, 1000, 70, 60 000. On est de l'ordre des millions. Mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes en train de cuisiner, une pensée s'invite. Vous êtes en train de travailler, une pensée s'invite. Vous jouez au tennis, vous jouez au golf, une pensée s'invite. Et je vais vous donner une mauvaise nouvelle. La pensée, elle s'invite à 80% que pour dire des trucs négatifs sur vous. Et elle s'invite même la nuit dans vos rêves pour dire des trucs négatifs. La répétition constante de pensée établit une nouvelle connexion neuronale. Donc, vous voyez ce schéma, effectivement, le mental génère une émotion, un comportement qui génère une action qui... Quand ces pensées se manifestent de manière très très forte, voire permanente, c'est le burn-out. Le burn-out, c'est que ça. C'est une petite boule de neige qu'on n'a pas arrêtée avant que ça devienne une avalanche. La pensée a roulé, 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 grandi, et à un moment, elle submerge la personne. Franck, tu lèves la main. Tu vas intervenir, Franck? Tu m'as vu lever la main. Non, c'est juste parce c'était juste mon histoire de timing, Marie, mais je te laisse Ouais. finir. Et après, tu me dis quand tu... Ok, ouais, bah, tu as raison, je te remercie beaucoup. Bah, à la fin de la pensée, je te fais intervenir. Et Laure, et merci beaucoup. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que le pire juge, c'est vous, et que vous pouvez vous mettre dans un cercle vicieux ou vertueux. Et quand vous donnez du pouvoir à votre doute, quand vous doutez de votre pouvoir, pardon, vous donnez du pouvoir à votre doute. Et du coup, je propose que Laure, parce que Laure, je crois qu'elle a fait une découverte récemment, si elle veut bien la partager. Ah, alors je ne sais pas quoi vous faites référence, Marie. Bah, si, je crois que si on parle du juge intérieur, vous savez. Ah, le juge intérieur. Oui, alors moi j'ai fait connaissance avec mon juge intérieur et c'est vraiment effectivement une avancée majeure parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, on a en soi une personne qui fait partie de nous en fait, mais qui nous quelque part nous empêche de nous accomplir réellement et d'être vraiment ce vers quoi on veut être. Je ne sais pas si c'est très français ma phrase. Ce vers quoi on veut aller, merci. Cette expérience-là, qu'est-ce qui a changé pour vous?
Alors, ce que ça a changé pour moi, c'est que je suis toujours la même personne, mais je cesse de me questionner, de m'auto-censurer en permanence et j'ai plus de doute en fait sur ma légitimité. Et donc ça, c'est quand même une énorme avancée. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je prends la parole en comex ou en réunion, ou quand j'émets un avis, je ne me questionne plus sur la pertinence ou la légitimité de mon intervention et sur le fait que je suis à ma place et que c'est normal que je sois là et que les gens m'écoutent. Donc, en fait, le juge intérieur, je ne l'ai pas supprimé, mais je suis en partenariat avec lui aujourd'hui. C'est-à-dire que régulièrement, quand il vient me questionner ou me remettre en question, je lui dis non, non, c'est pas le moment. Voilà. Donc, ça change pas ce qu'on est, mais ça change la perception qu'on a de soi-même, en fait. Et les comportements, du coup, que l'on a. Et les comportements qu'on a par rapport à soi-même, au positionnement qu'on s'octroie. Et qui, du coup, réalimente le système de manière positive parce que les croyances, elles sont évidemment nourries des expériences qu'on a. Et si Laure prend plus la parole et qu'elle est plus entendue et plus écoutée, la fois d'après, elle va se dire bah, c'était que ça, finalement, ça s'est bien passé. Et on re-rentre dans un nouveau cercle assez différent. En fait, réellement, ça paraît dingue de dire ça, mais on reprogramme le cerveau d'une autre manière. Franck, alors je vous présente en toute fin, mais je sais que Franck et Laure ont une réunion. Je vous présenterai en toute fin un séminaire qui a lieu mi-novembre exactement sur ces sujets. Mais du coup, je veux bien avoir le témoignage aussi de Franck et Laure sur ce séminaire parce que c'est beaucoup plus fort que ce soit évidemment des clients qui en parlent plutôt que moi. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors, de manière très très rapide, je vais vous dire pourquoi je me suis inscrit en fait à ce séminaire-là. L'objectif, c'était mon objectif personnel, c'était alors de passer outre ou de combattre ce fameux syndrome de l'imposteur, celui qui m'empêchait de m'exprimer, de me faire entendre, voire de donner le meilleur de moi-même. Donc c'est ce qui m'a poussé à m'inscrire à ce séminaire sans savoir exactement non plus à quoi je m'attendais. Cependant, ce séminaire, il a été bénéfique à plusieurs niveaux. Je vais insister sur deux niveaux. Le premier, et sans dévoiler quoi que ce soit, c'est la boîte à outils mise à disposition par Marie et utilisable en toute occasion. J'en dirai pas plus, si ce n'est que ces outils sont aujourd'hui pour moi au moins aussi importants que toutes les connaissances techniques que j'ai pu engranger depuis que j'ai commencé ma carrière. L'autre point positif, c'est l'échange avec les autres, parce qu'on est, voilà, on passe 2 jours avec une quinzaine de personnes. Et en fait, c'est vraiment ce qui est très intéressant, c'est qu'on est tous animés de la même volonté, pas tous le même parcours, ni personnel ni professionnel, et pour autant des échanges très très intéressants. Et ça a nourri et c'est venu vraiment en complément de la boîte à outils qui a été mise en place par Marie. Et puis cette boîte à outils, voilà, c'est vraiment vous ressortez, vous pouvez le mettre en pratique quelques-uns de ces outils-là très très vite. Ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est pas des outils enfin aujourd'hui moi je les utilise pas comme des outils binaires. C'est pas mon Excel, hein, c'est pas j'ai besoin de faire un calcul, je vais là ou c'est vraiment des outils qui me permettent de savoir dans quelle situation je me trouve et quel levier je vais actionner pour justement oser un peu plus. Sans vous dévoiler mes journées qui n'ont rien de toujours très très intéressantes, je vais vous donner simplement un exemple très très bête. Voilà, dans 5 minutes, exactement, j'ai une réunion qui est une réunion récurrente où on est à peu près 50 personnes autour d'un Zoom, avec plein de gens de différents niveaux hiérarchiques. Et quand je suis arrivé et au début de la mise en place de cette réunion, combien de fois je me suis dit j'ai une super idée, mais je suis pas sûr qu'elle soit vraiment si bonne que ça. Et puis, est-ce que je vais pas passer pour un idiot en le disant? Et puis, en plus, je dois le dire en anglais, donc je dis même pas comment je vais pas y arriver. Maintenant, depuis 6 mois, hein, un peu plus de 6 mois, il n'y a plus une réunion où quand j'ai une idée, je la dis pas. Elle est peut-être pas forcément pertinente pour tout le monde, elle est peut-être pas forcément extraordinaire, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais en tout cas, ce fameux juge intérieur qui me disait t'es sûr là vraiment qu'il faut le dire, je lui dis oui, j'en suis sûr et je le dis et j'ose le dire.
Donc, il y a des fois où c'est pas très intéressant et il y a des fois il y a des fois où j'aurais regretté de pas l'avoir dit. Voilà. Ça, c'est un des exemples aujourd'hui qui fait que je passe outre cette autocensure et j'ose. Donc, c'est comment Merci personnel, mais Franck. très intéressant. Voilà. Merci Franck pour ton témoignage. Merci beaucoup, hein, parce que je sais que vous avez un temps imparti. En fait, c'est vrai que si vous voulez, suite au séminaire Oser passer de l'autocensure à l'action, les personnes me disent, je me suis entendu dire ça, je me suis entendu agir comme ça, je me suis entendu faire telle chose, je me suis vu la faire, etc., sans même m'en rendre compte. Et en fait, c'est ça, c'est qu'effectivement, on a changé le champ neuronal. Donc, en fait, on révèle des parties de soi qui, évidemment, étaient là. Elles étaient complètement là, elles étaient juste étouffées. Et enfin, elles peuvent se manifester avec vraiment facilité et fluidité. Moi, ce que j'aime dire, c'est que ce travail-là, ce travail que j'ai fait pour moi-même, hein, puisque dans ce que je partage dans le séminaire, hein, c'est en gros, ça fait des années que je fais de la thérapie, que je lis des trucs, que j'expérimente des choses, que dans mes coachings individuels, j'expérimente beaucoup de choses. Et dans cette méthode, c'est la loi des 20-80, c'est-à-dire que j'ai regardé ce qui avait eu le plus d'impact pour moi, pour les autres, et j'en ai fait un condensé qui marche. Alors, si on passe au second point, donc vous l'avez vu, premier point, on va aller beaucoup plus vite hein, sur les suivants parce que je ne peux pas tous les développer. Le premier, il était primordial, mais tous les autres, évidemment, fonctionnent ensemble. Le second point, c'est l'objectivation. Si on vient sur les pensées, l'objectivation des pensées, c'est au moins quand on se raconte une histoire à soi-même, qu'elle soit objective. Dire j'ai rien fait de la journée, c'est pas vrai. J'ai rien fait de la journée, c'est je suis restée sous ma couette, j'ai regardé le plafond. Ça arrive hyper rarement. Dire, OK, la journée, je n'ai pas fait exactement toute ma liste de to-do. J'ai pas été aussi performant sur cet aspect-là. Par contre, là, je me suis super bien débrouillée dans cette réunion qui n'était pas facile, qui était en anglais, où il y avait tout le board US et machin. Ça, c'est objectif. Donc, second point de la méthode, objectiver les choses. Moi, je ne parle pas de pensée positive, je trouve ça super tarte. Et il y a tout un courant psychologique aux États-Unis de pensée positive et je trouve ça con et je ne suis pas pour. Je vous encourage pas à avoir des pensées positives, je vous encourage à avoir des pensées constructives, objectivées. En quoi cette pensée, elle est objective, elle est proche de la réalité? Parce que c'est facile de dire je suis nul en tout. Je suis nul en tout, c'est je me mets en victime et je ne prends pas la première marche pour bouger. C'est génial, je subis. Non. À quel endroit je dois progresser? À quel endroit j'ai des difficultés? À quel endroit je performe? Premier truc. Et second truc, en quoi cette pensée constructive elle va m'aider à aller de l'avant? Si elle n'est pas constructive, je ne la garde pas. Second point que je trouve intéressant qui va avec ça, c'est célébrer les petites victoires. J'ai vu, alors c'est mon frère qui m'a donné ça parce que moi j'aurais jamais regardé un match de foot de ma vie, mais il m'a dit tu devrais mettre ça dans ton webinaire. J'ai dit c'est intéressant. Une équipe de foot, 5 minutes avant la fin du match, l'équipe est menée 4-0. L'équipe sait très bien qu'elle ne va pas gagner 4 points 5 minutes avant la fin du match. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. En revanche, elle marque un point. Et là, l'entraîneur fait une ola de dingue avec toute son équipe, etc. Pourquoi? Ce point, ce n'est pas le gain du match, ce point, c'est la première marche vers la future victoire. J'ai assisté à une conférence TED que j'ai trouvée super intéressante par une femme américaine assez connue. Ils ont fait l'expérience suivante dans une université américaine. Sur les 100 élèves qui avaient raté un examen, à la moitié, ils ont marqué, donc à 50 des 100, ils ont marqué failed. À l'autre 50%, ils ont marqué not yet. Échoué, pas encore réussi. Donc les 100 élèves qui n'ont pas eu l'examen ont le droit de le reprendre l'année suivante. Les résultats sont édifiants. Ceux à qui on avait marqué not failed ont 80% de meilleurs résultats que ceux avec qui on a marqué failed. Donc moi, j'ai fait de ma vie maintenant un not yet. C'est pas encore là, c'est pas encore réussi, c'est pas encore. D'autant plus que la vie n'est pas linéaire. Quelquefois, on régresse sur un truc, on remonte, etc. Donc, not yet, c'est un truc aussi intéressant parce que ça permet d'inscrire la pensée dans le champ des possibles. Troisième point de la méthode des quick wins. En coaching, les coachs qui sont dans la salle savent très bien à quel point c'est important en coaching. En coaching, on a un temps très très court pour avoir des résultats, puisqu'en gros, moi en tout cas, je m'engage sur 10 séances pour que mon coaché atteigne son objectif. Donc on n'a pas les 4 ans de la psychothérapie, etc. Pour faire ça, j'ai besoin très rapidement que mon coaché obtienne des résultats. Donc il ne faut pas que je mette l'ambition trop haute, il ne faut pas non plus que je la mette trop basse.
Si la personne elle a du mal à poser ses limites, je ne vais pas lui demander de poser ses limites dans un environnement hyper complexe, hyper hostile ou hyper émotionnel. Je vais lui dire quelle serait la prochaine échéance où ça vous semble possible de dire non, je ne suis pas d'accord, ou je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ça, mais dans un cas où ça va vous sembler jouable. Cette personne, elle va le faire, elle va l'expérimenter, ça va marcher, puisqu'elle est accompagnée. Le retour d'expérience sera positif. Et la personne me dit, moi après, Marie, vous n'allez pas me croire, vous n'allez pas croire ce que j'ai fait, j'en reviens pas moi-même. Parce qu'en fait, le cerveau a pris un nouveau chemin. Il y a une nouvelle connexion qui s'est faite, qui a ouvert un champ des possibles. Je vous engage vraiment à ne pas avoir des ambitions trop hautes. Vous savez, quand en janvier, on se dit, je vais aller à la gym 4 fois par semaine. On y va les 15 premiers jours, après c'est fini. C'est délétère pour l'estime de soi. Il vaut mieux une petite promesse tenue à soi-même qu'une grande promesse pas tenue à soi-même. Parce que les promesses que vous ne tenez pas à vous-même, elles grignotent l'estime de soi, elles grignotent la capacité, la confiance à passer à l'action. Donc les quick wins, c'est hyper, hyper important. Qui est prêt là, dans le chat, à s'engager sur son prochain quick win? Quel est le truc sur lequel vous vous engagez là tout de suite, dans le chat? La prochaine petite étape qui fait que vous n'allez pas attaquer le Mont Blanc par la face nord, vous allez l'attaquer, si vous n'avez jamais fait d'alpinisme, par le petit chemin vert. Quel est votre prochain petit chemin vert sur lequel vous vous engagez dans les chats? Je vous laisse 5 minutes pour y réfléchir, enfin 3-4 minutes. Est-ce que vous voyez, de prendre cet engagement, même là, maintenant, c'est déjà quelque chose de fort. Perte de kilos. Okidoc. Quoi d'autre? Perso, professionnel, ce que vous voulez. Ce sur quoi vous vous engagez. Vous allez voir, de s'engager déjà là, en visio, dans le groupe, c'est pas rien. Moi, je m'engage, et c'est pas facile pour moi de le faire, à recontacter les personnes qui sont venues au webinaire et celles qui ne sont pas venues pour avoir un échange nourri sur la raison pour laquelle ils sont venus et leurs besoins. Ce qui va me demander un effort de timidité et d'offensive, on va dire, commerciale. Alors, je le laisse ouvert pour que ça vienne parce que l'engagement est assez important. Et je continue dans la présentation. 4e point de la méthode, l'environnement. Pourquoi l'environnement, c'est important? Parce qu'il y a la petite voix que vous vous dites à vous, et il y a aussi la voix des autres. Si vous avez une belle-mère du type hyper angoissée, que vous êtes depuis 20 ans dans la banque avec un super poste, super sécurisé, que vous avez envie de changer complètement de job, voire de devenir fleuriste, est-ce que c'est super intelligent de demander son avis à la belle-mère hyper angoissée? Elle va projeter ce qu'elle est, même si elle a tout l'amour du monde pour vous, toute l'ouverture d'esprit, elle va vous répondre comme tout être humain selon ses biais cognitifs, selon ses peurs, selon ses objectifs dans la vie pour vous, selon ses angoisses éventuelles. À qui vous demandez conseil et pourquoi? Vous pouvez demander conseil sur votre coiffure à votre garagiste, mais j'ai rien contre les garagistes, mais ça me semble pas très adapté. Dans la vie, très souvent, on ne se pose pas du tout cette question. À qui je demande quoi? Quel type d'aide je veux, quel type de soutien et à quel endroit? Et d'être même capable de le formaliser. Parce qu'il y a la voix intérieure, il y a la voix extérieure. Moi, sur beaucoup de sujets, je sais que je ne vais pas en parler, par exemple, à des gens très proches ou à maman, ou voilà, et qu'une fois que je les mettrai devant le fait accompli, et que ça aurait été un succès, j'aurais tout le soutien, ou que ça aurait été enclenché. Avant, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Donc réfléchissez vraiment à qui vous demandez pourquoi. Et ça ne veut pas dire que ce sont des gens pas bien, gentils, méchants, qui vous aiment, qui vous aiment pas, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il faut intégrer que les gens raisonnent à partir d'eux-mêmes. Point. Il y en a qui sont super bien pour vous conseiller, il y en a qui sont super bien pour vous aider de manière opérationnelle, il y en a qui sont super bien pour vous faire rire quand ça ne va pas et relativiser. Voilà. Et c'est votre responsabilité. Je ne sais pas,
vous avez une hygiène alimentaire. Ayez une hygiène émotionnelle. Pourquoi on parle tant de l'hygiène alimentaire et pourquoi on ne parle pas de l'hygiène émotionnelle? C'est votre responsabilité de filtrer vos propres pensées. C'est votre responsabilité de vous entourer, de demander les bonnes choses aux bonnes personnes. C'est votre responsabilité de vous nourrir émotionnellement pour avoir de l'ampleur dans vos actions et être la meilleure version de vous-même, pour tout simplement devenir ce que j'appelle votre meilleur allié. Dernier point de la méthode que je vais pas du tout développer ici, parce que d'abord, vous pouvez trouver beaucoup de choses sur Internet, et c'est quelque chose que je développe évidemment dans mon séminaire, c'est la posture physique. Si je vous dis que votre posture a une influence sur ce que les autres pensent de vous, c'est une palissade, je passe là-dessus. Si je vous dis que votre posture a une énorme influence sur vous-même, votre confiance en vous, c'est moins évident. Vous pourrez vous amuser à faire un exercice en sortant de cette salle. Vous dites un truc super positif de vous en ayant la tête courbée, en étant tout mou comme ça, vous dites c'est super, j'ai super bien fait, et vous allez voir ce que vous ressentez. Et à l'inverse, vous vous tenez droit, aligné, les jambes ancrées dans le sol, et vous dites un truc négatif, et vous allez voir si ça marche ou pas. Donc votre propre posture physique a une influence sur votre émotion, sur votre projection, donc sur vos comportements. Alors, sur les 5 points de la méthode, vous vous rappelez, les pensées. Second point, l'objectivation avec les quick wins. Troisième point, d'obtenir les quick wins. Quatrième point, l'environnement. Cinquième point, la posture. Ce que je vous propose maintenant, pour ceux qui souhaiteraient vraiment passer à l'action rapidement, je vais vous présenter un séminaire donc, que j'organise qui a lieu, là il y a le résumé de la méthode. Donc le séminaire qui repose sur cette méthode-là, qui a lieu mi-novembre, il y a déjà dans la salle des inscrits à ce séminaire, donc qui feront partie de ce groupe. Merci d'être là. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce séminaire? Qu'est-ce que c'est? Donc ce séminaire, c'est un programme. Donc, oser passer de l'autocensure à l'action. C'est 2 jours de coaching collectif. Ce n'est pas une formation. Vous en avez des tonnes, des formations, ce n'est pas ça. C'est un vrai coaching collectif. C'est-à-dire qu'on est entre 8 à 12 participants maximum. Pendant 2 jours en immersif, c'est interentreprise. Et pendant ces 2 jours, je vais vous donner tout ce que j'ai appliqué pour réagir avec simplicité et fluidité dans plein de circonstances et révéler son potentiel pour faire ce que j'appelle devenir son meilleur allié dans la vie. Tous ceux qui sont venus sont engagés. Bon, vous avez les témoignages de Laure et Franck. La dernière édition, l'an dernier, il y avait 12 personnes. Ils ont vu un changement radical, mais vraiment avant et après, c'est-à-dire qu'ils retournent dès le lundi dans leur bureau, ils sont pas tout à fait la même, ils agissent pas de la même manière. Ce que vous faites dans ce séminaire, c'est quoi? On vous apprend à assumer vos intuitions, vos convictions et à vous faire entendre, à vous être écouté et respecté dans vos prises de parole, à poser vos limites avec tous vos interlocuteurs. Aurélie, qui était là l'an dernier, m'a dit c'est incroyable. Je me suis rendu compte que avec mes clients maintenant, je pose beaucoup plus de limites, je fais beaucoup moins d'over-service, je suis beaucoup plus déterminée et la relation s'en trouve en fait complètement fortifiée, ce que j'imaginais pas. Vous détachez du regard des autres. Aurélie, Anne, qui était au précédent séminaire, me dit mais Marie, c'est dingue, ça m'a donné une liberté. En fait, je me rends compte à quel point j'étais tributaire du regard des autres, à quel point j'avais peur et à quel point j'en suis beaucoup plus dégagée aujourd'hui. Vous développez votre confiance en vous pour ceux qui procrastinent et votre capacité à agir. Et effectivement, pareil, en sortant du séminaire, 2-3 personnes qui étaient en recherche d'emploi, Stéphanie, Annabelle, qui m'ont dit c'est incroyable, j'ai retrouvé une niaque, je lâche plus rien, j'y vais à fond. En gros, vous osez, ça marche parce que vous avez une nouvelle posture. Ce qui est fort donc dans le séminaire, c'est alors là vous avez les verbatim des clients, c'est ce qui parle le mieux. Moi j'aime mieux que ce soit les clients qui parlent parce que c'est ce qu'il y a. Voilà. Donc là vous avez quelques verbatim des clients qui sont venus. Vous voyez, il y avait des entreprises assez distinctes, il y avait effectivement des personnes qui étaient en recherche de job. Donc voilà. Donc à qui ça s'adresse? Aux gens qui se sentent encore freinés dans certaines situations ou qui, dans certaines situations, même si vous y allez, ça vous prend beaucoup d'énergie. Plus que ce que ça devrait prendre. Ça prend trop de bande passante.
Donc, si vous aimeriez dire les choses sans avoir peur du conflit, très souvent, quand on ne dit pas les choses, c'est qu'on a la trouille de l'attention. En fait, l'attention, elle va être beaucoup plus forte si on ne les dit pas. Parce qu'il y a une manière de les dire qui génère aucun conflit. Si vous prenez moins à cœur et avec moins d'excès les choses, vous avez plus de recul. Si vous aimeriez moins procrastiner, passer beaucoup plus à l'action. Alors, je vous donne un petit tips au passage, hein. Le meilleur moyen de passer à l'action, c'est de laisser très, très, très peu de temps pour la pensée et l'action. Tiens, il faudrait que j'aille, là, je vais dans ce cocktail pour faire du réseau, il faudrait que j'aille vers cette personne. Vous savez quoi? Au moment où vous dites: «Il faut que j'aille vers cette personne», foncez, allez-y. Si vous commencez à laisser du temps: «Ah bah oui, mais ce que j'ai là danger, mais qui je suis pour aller le voir? Oui, mais il a l'air vraiment entouré. Oui, mais c'est un ponte». Clac, c'est mort. Donc je vous donne un tips déjà. Très peu de place entre la pensée et l'action. Le cerveau, c'est un instrument. Quand vous devez réfléchir, quand vous devez penser à votre stratégie, quand vous devez penser à votre vie, vous le conviez, vous l'utilisez. Quand vous ne le conviez pas, arrêtez de le subir. Parce que vous le subissez avec un disrayé qui n'a aucun intérêt. Et quand vous le conviez, utilisez pour l'instrument qu'il est, qui est une machine extraordinaire. Donc, si vous voulez gérer les situations avec beaucoup plus d'assurance, de fluidité, etc., c'est vraiment un séminaire pour vous. Donc là, bon, là, ce sont des vidéos pour ceux que ça intéresse vraiment, mais je vais peut-être pas les passer maintenant, mais vous avez des témoignages vidéo d'autres personnes, hein, qui expliquent ce que ça a changé pour elles. Je peux évidemment les partager puisque j'ai leur autorisation, mais je vais pas le faire là. Bonjour. Oula, Bonjour. si je vais pas le faire là, mais elles se mettent en marche. Attendez, Je m'appelle Annabelle Perron et j'ai eu le plaisir de participer à la première attendez, édition pardon. du séminaire J'ai de fait une Marie petite Viriat. erreur. Un retour. Attendez, voilà, ça y est, c'est bon. Donc, le programme, donc c'est 2 jours. Vous allez travailler sur vos croyances pendant ces 2 jours, vous allez les reprogrammer. Vous allez vous engager sur des quick wins de manière beaucoup plus engageante que là. Et c'est là qu'on a la force du groupe. Le groupe, il joue un effet miroir, il joue un effet sur les engagements. Il y a beaucoup de moments dans le groupe où vous vous auto-coachez. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est un vrai coaching, parce que je fais des coachings individuels avec des personnes du groupe. Je donne des guidelines pour faire des coachings entre vous et il y a des coachings collectifs. Et puis, vous avez évidemment, alors, l'apport de gens d'autres secteurs. Ce qui est important à dire, c'est que c'est vraiment en toute sécurité. C'est un peu dur hein, de venir un vendredi, un samedi, puisque c'est le 15 et 16 novembre, avec des personnes que vous ne connaissez pas. Alors quand je dis c'est un peu dur, c'est souvent plus facile dans la vie de faire ce genre de choses avec des personnes qu'on ne connaît pas. C'est mon job d'installer une sécurité absolue émotionnelle pour l'individu et pour le groupe. Elle a totalement lieu, il s'est passé quelque chose d'ordre du magique au précédent séminaire. Donc voilà, vous installez de nouveaux réflexes en toute sécurité. C'est dans un endroit hyper sympa. Alors je peux pas dire le contraire, en plus on a Emmanuel avec nous et Emmanuel nous dirait: «C'est le berceau des châteaux forts». Bah, moi je Exactement. vous Première pouvez, maison. dire 2 mots Emmanuel sur ce château fort? Parce qu'alors j'ai proposé à Emmanuel de participer et je suis ravie, elle participe en tant que personne, je peux le dire, hein, Oui, oui, tout à fait, bien sûr, bien au sûr. séminaire de mi-novembre. Donc, je vais pour ceux qui connaissent pas Château Forme, notre métier, c'est d'accueillir des séminaires et des réunions d'entreprise et on a un concept très particulier, c'est d'accueillir comme à la maison. C'est pour ça que c'est un lieu propice pour le séminaire de Marie. C'est-à-dire que quand vous venez chez nous, vous êtes accueillis par un couple d'hôtes et ça fait toute la différence. Voilà, on est dans l'accueil et l'envie de faire plaisir, si je peux résumer en 2 mots. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Annabelle Thébault et j'ai eu le plaisir de participer à la première édition du séminaire de Marie Viriat, Oser, passer de l'autocensure à l'action. Alors c'est un séminaire qui est unique, audacieux, courageux et efficace. Ça décoiffe avec bienveillance. Pourquoi je m'y suis inscrite? Parce que j'avais besoin de faire un reset, de reprendre les commandes de ma vie, d'ouvrir les vannes et d'en profiter pour redessiner cette décennie qui se présente à moi. Et quand j'ai rencontré Marie, j'ai tout de suite su que j'étais entre de bonnes mains et qu'il allait forcément se passer quelque chose. Et j'en suis ressortie avec des vrais outils, des vraies intentions, des belles rencontres, des encouragements incroyables et une énergie de dingue. Vraiment, j'étais remplie de joie et de confiance en moi pour l'avenir. Alors osez, allez-y, inscrivez-vous, offrez-vous cette expérience car elle est absolument incroyable.
un, un retour justement de ce séminaire coaching collectif osé auquel j'ai participé avec d'autres collègues de marche et puis des personnes de plusieurs entreprises et d'autres horizons. Donc, qui a largement contribué à la richesse en fait de ces 2 jours. C'était effectivement tout ce partage d'expériences et de points de vue un peu différents que chacun avait justement à raconter. Ce séminaire, donc, il a eu lieu effectivement au mois de mars. Moi, très sincèrement, moi, ce qui m'a plu, et c'est les raisons pour lesquelles j'ai souhaité y participer, c'est le concept en lui-même de collectif qui m'a beaucoup interpellée. Après, pour être très honnête, au début, je ne m'attendais pas à grand-chose dans le sens où, en fait, je ne savais pas à quoi je m'attendais. C'est plutôt dans ce sens-là. Et je suis repartie de là. J'étais dans ma voiture. C'était un samedi en fin de journée. Il pleuvait des trompes d'eau. Et je me suis dit, vraiment, c'était extraordinaire dans le sens où je me suis découvert sur certaines choses de moi-même. J'ai appris des trucs sur les autres. J'ai appris une méthode. Et puis surtout, on a vraiment passé un bon moment. Alors, un bon moment parce que, bon, il se trouve qu'il y a une excellente alchimie dans le groupe avec des profils très, très différents. Il y avait un cadre de travail qui était super approprié. Donc, c'est pas très loin, c'était à 1 heure de Paris. Pourtant, c'était en plein mois de mars, où c'est un peu tristoun. Et voilà, et donc je suis rentrée de là et j'étais vraiment hyper contente d'avoir vécu cette aventure, cette expérience. Et puis, bah, évidemment, comme tous, hein, j'ai appris une méthode et ensuite derrière, on essaie évidemment au quotidien de la mettre à profit. Pour certains, c'est le juge intérieur qui a été hyper important. Moi, c'était plus... Évidemment, le juge intérieur était est un des piliers de ces 2 jours, mais moi, ce qui m'a intéressée, c'est aussi la méthodo et les réflexes qu'il faut avoir. Et puis derrière, pour que ça fonctionne, il faut le mettre à profit, se fixer des mini-objectifs et essayer de faire des points réguliers avec Marie quand même pour un petit refresh. Mais franchement, c'était une expérience dingue. Et encore une fois, au départ, je ne sais pas à quoi je m'attendais. Voilà, je me suis jetée là-dedans et c'était vraiment super. Merci Aurélie.